Lors du compte-rendu du Conseil des ministres de ce 15 janvier, le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, confirmait à la presse nationale et internationale l'arrestation en Côte d'Ivoire du nommé Alain Traoré, dit Alino Faso, un activiste fiché pour sa proximité suspicieuse avec le putschiste de Ouaga. En réalité, cette sortie des autorités ivoiriennes recèle des vérités dérangeantes sur l'obscurantisme qui caractérise la junte russe africaine qui tient actuellement en otage le peuple burkinabé. Voilà ce qu'en ressort le confrère Intelligentsia 225 dans un post X mis en ligne ce jeudi 16 janvier. À un moment, ils ont même envisagé de ternir l'image de la Côte d'Ivoire en infiltrant des Burkinabés ou des Ivoiro-Burkinabés déjà sur place avec la complicité de certains activistes ivoiriens. Leur objectif était de procéder à des enlèvements ciblés de personnalités burkinabées ayant trouvé refuge en Côte d'Ivoire. Quel cynisme! De leur part, ce genre de projet est tellement prévisible car ils ne comprennent qu'un seul langage, celui du sang. Grâce à l'appui des renseignements extérieurs, les grandes oreilles ivoiriennes ont su faire échec à cette entreprise malveillante. L'un après l'autre, ils seront démasqués et pris sans miséricorde aucune. On vous parlait il y a à peine quelques jours de cette nébuleuse propagandiste au service de la Russe-Afrique et directement pilotée par les putschistes ouagalais. La ténébreuse BIRP, machine de désinformation prolifique mais désespérément maladroite et immature. Regardez par vous-même les posts abondamment relayés par les comptes opérants pour cette mafia dans la journée du jeudi 16 janvier. Coup d'État au Bénin, Patrice Talon a fui, Kémy Séba prend le contrôle. Tristement pathétique. Ce qui signifie donc que l'unique projet de l'AES, c'est de déstabiliser par une série de coups d'État tous les pays de la sous-région, les uns après les autres. Et pourquoi mentionner le nom de Kémy Séba, ce sulfureux manipulateur au service des intérêts russes-africains? On finira par le savoir. Voilà l'offre que prépare l'AES pour notre sous-région. Comment peut-on avoir que pour seul projet d'intégration les coups d'État? Dans leur logique, tant qu'un dirigeant ne se soumet pas à Poutine, il faut le dégommer. Ces esclaves de salon, ces négriers des temps modernes chez qui la Russie étale toute son incompétence stratégique dans la lutte anti-djihadiste et dans le même temps sa voracité prédatrice en pillant sauvagement toutes les matières premières qu'elle juge dignes d'intérêt. La réaction ne saurait tarder.